Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Raspberry Pi. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment sécuriser vite fait le Raspberry Pi en changeant le mot de passe de l'utilisateur principal, et on n'a pas vu grand chose d'autre. On va déjà se connecter. Voilà, donc là on est là. Pour sécuriser son Raspberry Pi, avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre avec les projets et tout, il faut déjà le mettre à jour. Comment on fait ça? Pour les commandes système, il faut utiliser le sudoku. Il y a un utilitaire qui est hérité de Debian, qui est une distribution Linux, qui s'appelle apt. Le nom complet de ce truc-là, c'est aptitude. On peut... hop, si on fait ça, sudo, aptitude... Voilà. Là, on a le machin, le programme qui se lance. C'est exactement la même chose que ce logiciel-là. On va l'utiliser en version de commande. Parce que ça va plus vite, tout simplement. Alors, comment on quitte ce truc? Avec juste le petit Q. Hop. Voilà. On fait apt. Et maintenant, on veut savoir comment qu'on récupère les... comment qu'on fait la mise à jour. Et ben, vous savez ce qu'on va faire. On va remplacer sudo par man. Donc voilà, on va faire cette commande-là pour voir comment ça fonctionne. On lit dans la description et on voit update. Et on nous marque entre parenthèses apt-get. Update is used to download package information. Donc déjà le update c'est pour qu'on mette à jour le Raspberry Pi sur les mises à jour. Donc on va faire déjà cette petite commande là. Donc une fois qu'on a lu la documentation, on fait sudoku apt-get. Alors si vous avez la flemme de tout écrire, ce que vous pouvez faire c'est que vous faites apt, le tiret, le G et tab. Vous allez voir, c'est rigolo. Ah, une fois que vous serez habitué à la touche tabulation pour écrire, vous allez voir, c'est quand vous allez taper du texte dans un traitement de texte, vous allez faire des tabs pour compléter vos mots. Ça va être très rigolo. Enfin bon, hop. Oh, on fait un double tab pour voir les suggestions, qui propose update ou upgrade. Nous, on a dit qu'on voulait faire un update. Donc on met le D en plus, on appuie sur tab et... entrée. Et voilà, donc là, on lui laisse faire son truc. Bon, comme ça fait un moment que j'ai pas mis à jour cette installation du Raspberry Pi, va y avoir beaucoup de trucs à télécharger. Là, je vous rappelle, ça, tout ce que ça sert à faire, c'est... mettre à jour la liste des mises à jour. Là il a terminé. Donc on retourne sur la documentation de apt. Ensuite, en dessous update, on voit qu'on a upgrade. C'est pour installer les mises à jour qui sont disponibles. En dessous, on voit qu'on a full upgrade. En fait, il va un peu plus loin que juste upgrade. Il va aussi faire le nettoyage après. Donc on va faire un full upgrade. Alors, sudoku apt-get full. Voilà. Et maintenant, on lui laisse faire son truc. D'abord, il nous demande si on veut le faire. Il y a 157 mises à jour, 2 qui seront nouvellement installées, 0 à retirer et 0 upgradé. Eh ben, on va faire oui. Et là, il nous dit qu'il va devoir utiliser 513 mégaoctets. Oui, c'est cool. Allez, vas-y. Et là, on le regarde faire. Voilà, j'en ai profité pour me faire une tasse de Nescafé. Ah, ça fait du bien. Bon. Les mises à jour sont terminées, il faut maintenant sécuriser encore plus notre Raspberry Pi. Comme je vous l'ai déjà dit, l'utilisateur Pi est celui d'origine. Nous allons donc créer un utilisateur avec les mêmes pouvoirs administratifs que l'utilisateur Pi. Sauf que il ne s'appellera pas Pi. Ou Pi, comme vous préférez. Voilà, donc... La prochaine étape, créer l'utilisateur. Comment qu'on fait? Comme c'est à chaque fois une commande d'administration, il faut faire du sudoku. C'est... add user...
ou user add. Il y a les deux qui sont disponibles. Alors quand on n'est pas sûr, on utilise la commande man. Alors add user, hop. Ça nous dit bien que ça permet d'ajouter des utilisateurs. Donc mieux vaut utiliser add user. Hein, plutôt que user add, parce que user add c'est ce que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé avec Linux. Hein. C'est l'outil des vieux cons. Et c'est l'outil qui permet de tout faire manuellement comme tu veux, donc faut le connaître. Mais dans notre cas, add user c'est largement suffisant. Hein. Parce que si on fait man user add, hop, voilà. Donc là on voit qu'on a une chier de commandes additionnelles. Moi j'ai utilisé ça, on va utiliser l'autre. Hein, qu'est-ce que ça nous dit? D'accord. Sauf que qu'est-ce qu'un utilisateur système? Eh ben on va regarder ça tout de suite. Alors Linux utilisateur système. Voilà, ça, c'est la documentation qui semble nous... Alors... D'accord, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les utilisateurs système, c'est les utilisateurs réels. Voilà. Voilà, quand vous avez une question sur quelque chose sur Linux, vous faites man et la commande. Si dans la commande il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous cherchez sur internet. C'est même expliqué en français comme je viens de vous le montrer, hein, la différence entre un utilisateur système et un utilisateur réel. Nous, on veut créer un utilisateur réel. Comment qu'on va l'appeler déjà? Electro du dimanche, c'est un peu chiant et long à taper. Electro DD. Ouais, c'est rigolo, Electro DD. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, enfin, on peut faire sudoku add user. C'est Electro DD. Parce que Electro du dimanche, ça fait trop long. Mais déjà, pour trouver ce nom d'utilisateur, faut que le gars il ait regardé mes vidéos, qu'il sache retrouver mon Raspberry Pi sur le réseau. Enfin, ça va être compliqué. Si je fais aide pour Electro du dimanche, bah il y a que 3 lettres, ça va être très facile à trouver. Si je mets Alex, c'est un prénom hyper commun, donc Electro DD, ça me semble bien, tiens. Electro DD. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à faire entrer. Et en principe, il s'occupe de tout. Ah, il aime pas le nom d'utilisateur Electro DD. Electro DD. Voilà. J'aurais préféré avec les majuscules, mais on va garder Electro DD comme ça. Là, il nous dit tout ce qu'il est en train de faire. Il ajoute l'utilisateur ElectroDD. Il ajoute le groupe ElectroDD. Il a créé le répertoire personnel d'ElectroDD. Et il copie des trucs. Donc maintenant, il nous faut le mot de passe. Alors, bah, vous allez pas le voir, hein, sinon c'est pas drôle. Hop, on retape exactement le même. Full name. Electro du dimanche. J'ai bien... Voilà. Donc là, il me demande le nom complet. Si vous en avez rien à foutre, vous faites rentrer tout de suite. Voilà. Le numéro de ma chambre, il y en a pas. Donc, hop. Le numéro de téléphone du travail, il y en a pas. Le numéro de la maison, il y en a pas. Autre, YouTube. Est-ce que ces informations sont correctes? Bien sûr. Voilà. Maintenant, je vais vous introduire. Parce qu'il faut toujours, comme je l'ai déjà dit sur ma première leçon d'électronique, je vous introduis parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Je vous introduis comment on se déplace dans les fichiers. Chercher le disque dur C2 points, il n'existe pas. Hein. On peut essayer. Donc ceux qui ont fait un peu de Windows avancé entre guillemets,
Ils ont fait un peu de ligne de commande et ils savent que pour changer de dossier, il faut faire CD. CD pas comme le lecteur CD, mais CD comme Change Directory, changer de répertoire en français. CD, et on fait C deux points. Ça existe pas. Va te faire foutre. On n'est pas sur Windows ici. Non, l'équivalent du C deux points, c'est la barre oblique. Toute bête, comme ça. Et elle est moins chiante à faire que pour Windows. Hein. Pour Windows, le C deux points, c'est l'autre barre oblique comme ça. Et casse-bonbon, il faut deux touches qui sont pas forcément pratiques à faire. Non. Là, Linux, ils se sont dit, on va faire les trucs. Hop, hop. Et voilà. Et là, où est-ce qu'on est, Parce que il y a pratiquement rien qu'à changer. Bah, si vous regardez bien, ici, il y a le tiled qui veut représenter le répertoire par défaut de l'utilisateur, donc c'est son répertoire personnel. Et ici, on est à ce qu'on appelle la racine. Pour faire apparaître ce qu'il y a, les fichiers et les dossiers là où on utilise la commande ls. ls comme lister. Voilà. Et là, quand c'est en bleu, comme ça, enfin, moi j'ai laissé d'origine, donc là, ce qui est en bleu, ce sont les dossiers. En vert, le TMP avec du vert, là, c'est un dossier particulier, on s'en moque. On va aller dans le dossier utilisateur, qu'on a vu plus haut. Hein, on remonte un petit peu, on voit ici, là où je dois aller, c'est Home ElectroDD. Donc on fait CD, Home, qu'on retrouve juste au-dessus, hein, et ElectroDD. Voilà. Et là, on voit où est-ce qu'on est. Hein, on fait ls et puis il n'y a rien dedans. Pour redescendre d'un dossier, on n'est pas obligé. Par exemple, si je veux aller dans Home et voir la liste des dossiers qu'il y a là-dedans, je suis pas obligé de faire, de réécrire ça. Hein. Ce que je peux faire, c'est deux petits points. Ça veut dire change directory, remonte, enfin dans le dossier précédent. Et voilà, on y est. Et là, on fait ls et on voit qu'on a les dossiers ElectroDD et le dossier Py. Je vais tester un raccourci, voir si ça marche. Ah, ça marche. Et donc, si je fais ls, ah, je suis bien dans mon dossier personnel. On ne va pas se connecter tout de suite avec ElectroDD, parce que si on fait groups ElectroDD, voilà, on voit que ElectroDD, il est juste groupe de ElectroDD, hein, il est tout seul, il a pas d'amis. Et si on fait groups Py, et on voit que Py, il fait partie de plein de groupes, mais pas d'ElectroDD. Là, comme on veut donner des droits à ElectroDD, il faut l'ajouter à ça. Comment qu'on fait? Alors, que je me souvienne des commandes, parce que je fais ça un peu de tête. Petit coup de Nesca chier. D'accord. Donc si je fais hop. Tiens, j'ai trop. Alors, d'accord. Non, bah on va pas faire ça. Donc c'est pas ce que je cherche. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc si on veut ajouter des groupes à notre utilisateur, il faut utiliser la commande système usermod avec le gros G, ce que nous allons faire. Hop, sudo usermod pour modification de l'utilisateur. On fait un -G et donc c'est ElectroDD. Tiens, j'avais pas fait attention que ça fait électrode. Ah, c'est pas mal comme jeu de mots. On va lui ajouter le groupe Py, ADM. Ah zut, comment qu'on fait pour ajouter des groupes successifs? On les sépare par des virgules ou... Oui, sépare par des virgules. Donc bah, on recommence. Alors, ElectroDD, gros G. Alors, on va le laisser dans ElectroDD. Et virgule. Alors, on fait Py, virgule, ADM, virgule, Dialaout.
Vous avez compris, on recopie tous les groupes. Hein. Sudo, c'est le plus important. Parce que sinon on va se faire sudomiser si on l'ajoute pas. Voilà. Donc, hop, on valide. Voilà, il nous dit rien. Et maintenant on fait groups électrode. Et là on voit qu'il est plein, qu'il fait partie de plein de groupes. Et donc il a potentiellement plein d'amis. S'il avait plein d'amis, il ferait pas de vidéo sur YouTube. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire. Eh ben je vous dis qu'on va se déconnecter du compte paille et se connecter avec le compte électrode, vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il a bien les bons droits administrateurs, et ensuite on va dégommer l'utilisateur paille. Il y avait une commande utilisateur pour changer d'utilisateur, enfin une commande pour changer d'utilisateur. Si j'utilise logout, ça va me déconnecter en fait de petit, et c'est pas ce que je veux. C'est pas cette commande. Il y en a une autre. Est-ce que si je fais man logout, il m'indique? Ok. Alors, on va tester login. Alors. Aha! Électrode. Ah, voilà. Donc, on va déjà voir si on peut faire exactement la même chose. Là, il nous demande le mot de passe le mot de passe d'électrode pour bien vérifier que on fait pas des conneries avec notre première utilisation de Sudoku. Alors, et ça, c'est une saloperie de Debian, c'est bien et c'est pas bien. Voilà, et là, il nous demande à qui on veut se connecter. Donc, ouais. Alors, on recommence. Électrode. Hop, le mot de passe. Je vais pas vous le dire. Non, mais puis quoi? Bande de petits malins. Voilà, donc là, on a bien les droits administrateurs. Et ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire userdel. Hein, et on va regarder comment ça fonctionne. Donc, on va ajouter tirer petit r, dégommer tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, sudo userdel paille. R paille. Zut! Je ne peux pas! Pourquoi? Oh, parce qu'il serait pas déconnecté? Essayons ceci. Alors, on va se déconnecter. Alors, il faut faire... Ah! Voilà! Bon, on recommence. Électrode. Voilà. Donc on fait ensuite sudo userdel paille-r. Voilà. Donc là, on a supprimé l'utilisateur et son dossier. Donc on va dans le dossier des utilisateurs, on fait ls, et il n'y a plus paille. Voilà! On a sécurisé notre Raspberry Pi. On peut essayer de se connecter en tant que paille. En principe, il va nous dire... Alors, l'ancien mot de passe... Donc vous voyez, il nous interdit pas de nous connecter en tant que paille. Par contre, là j'ai tapé le mot de passe n'existe plus. Parce que l'utilisateur n'existe plus. Voilà, je me suis fait éjecter, hop, je redémarre New
session. Hop, hop. Donc là, on va se connecter en tant qu'électrode. Voilà! Maintenant qu'on a sécurisé notre Raspberry Pi, qu'on a fait les mises à jour et tout ça, c'est bien beau, mais il nous faut l'utiliser correctement. Hein, et donc, pour ça, il faut qu'on fasse un projet. Quel va être notre projet? Ou du moins mon projet que je vais vous imposer, parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Non mais oh. Comme mon ancienne installation du Raspberry Pi commence à flancher, va falloir que je fasse par ordre d'importance pour mon utilisation actuelle. Donc, mon utilisation actuelle, c'est qu'il y a un serveur de fichiers, un serveur Minecraft, un serveur Terraria, un serveur Mumble, et sur le long terme, il faut que je puisse faire un serveur Scripts et un uploader automatique de vidéos sur YouTube, Dailymotion, Vimeo, la plateforme de vidéo que vous voulez. On va faire tout ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est installer le serveur Mumble. Ensuite, en projet suivant, on va faire un serveur de fichiers pour pas que pour pouvoir transférer les fichiers depuis mon ordinateur vers le Raspberry Pi. Une fois que ça sera fait, on pourra faire un serveur Terraria et un serveur Minecraft. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à bientôt pour l'installation d'un serveur Mumble. Bye bye. Il ne faut pas oublier de se déconnecter. Et pour se déconnecter, il faut faire logout. Entrée.